Il est 8h30, c'est l'heure de se retrouver pour une demi-heure de programme ensemble. Et d'ailleurs, on va parler de celui-ci. Voilà ce qui vous attend pour ce matin. Dans notre journal, tout d'abord, nous poursuivrons cette petite série de reportages de Colline Davy. Après les coiffeurs défendant l'environnement hier, place aujourd'hui aux professionnels engagés pour la santé. Outre ces coiffeurs, nous vous présenterons aussi un réparateur de vieilles combinaisons. À quelques jours du championnat de France de surf au sable, c'est peut-être une bonne idée. Et enfin, toujours à propos de la mer, on fera un point sur la Golden Globe Race. Ce sera en fin de ce journal. Comme chaque matin, votre flash sera suivi de vos chroniques. Au menu aujourd'hui, plus info, extrait du jour, chronique ciné. Nous parlerons d'ailleurs du nouveau film de Mohamed Hamidi, Citoyen d'honneur, c'est son nom. Il vient tout juste de sortir et ce long métrage met en scène Kadmerad dans le rôle d'un romancier nobelisé. Et puis à 8h15, petit rappel, nous venons de recevoir le directeur général d'Orion pour découvrir le salon Habitat & Co. C'est ce week-end et si vous cherchez à construire ou rénover un logement ou une entreprise d'ailleurs, c'est le coin rêvé pour trouver de bonnes pistes. C'est notre invité de la matinale. Il nous a proposé de découvrir donc ce salon. Alors je répète, Sébastien Bonnet, le directeur général d'Orion. Vous pouvez retrouver bien sûr cette interview dans votre TV ou sur internet sur tvvendée.fr. Voilà pour le programme. Un petit mot de météo. Ce matin, il fait doux sur le territoire vendéen. Comptez déjà sur 15 degrés en moyenne dans les terres. Un relevé moyen qui atteint même 16 degrés au bord de l'eau. La mauvaise nouvelle en revanche, c'est les couleurs du ciel. Vous le voyez, la matinée sera grise et pleine d'averses. Dans l'après-midi, le temps va évoluer. Les averses devraient cesser en fin de journée. Côté température, vous le voyez, on prend les mêmes et on recommence sur la côte. Un petit degré en plus, ainsi que dans les terres. On reviendra sur vos prévisions, ça déraille, détaillées bien sûr en fin de ce journal. Voilà pour la météo. On passe bien sûr aux marées, les horaires de votre marée du jour avec, je vous le disais hier, le pic des coefficients pour cette semaine, le dernier à 95, c'était cette nuit, peu avant la matinale, à 6h38. En ce moment, la marée redescend, elle sera basse peu avant 13h à 12h54. Enfin, deuxième marée haute aujourd'hui avec un coefficient de 94, elle est prévue à 18h53 pour les Sables d'Olonne. On passe à vos marchés. Regardez un petit peu la carte des marchés du jour. Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Angles, La Roche-sur-Yon, si on va un petit peu plus dans les terres, Belvigny, il y a aussi Chanvry, les Herbiers, Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-Martin-des-Tilleuls. Et puis, enfin, notez, il y a aussi l'Aiguillon-sur-Vie. C'est depuis déjà une petite demi-heure, depuis 8h, et ce sera jusqu'à 13h, place du foyer rural. Le marché, il est prévu toute l'année, et vous pouvez donc y aller après la matinale, s'il vous plaît, attendez un petit peu, on va passer un petit peu de temps ensemble, le temps de souhaiter la Saint à tous les Venceslas et de vous répéter aussi que le soleil est levé déjà depuis une petite demi-heure, c'est à 8h, il brillera à partir de cet après-midi comme je vous le disais et ce jusqu'à 19h51. Voilà pour les infos pratiques, on passe au journal. Demain, jeudi 29 septembre, un appel à la grève nationale est annoncé. Les revendications sont nombreuses. Les syndicats entendent défendre le pouvoir d'achat, dénoncer l'inflation, mais aussi l'appauvrissement des foyers. De nombreux secteurs vont être touchés et des perturbations sont prévues dans les transports publics et les établissements scolaires. Tous les corps de métier sont concernés. On s'attend à ce que tous les corps de métier soient présents. On a parlé des territoriaux, de la santé. On parle des domines énergie, donc de tout ce qui est électricité, de l'eau. On parle des salariés de l'agroalimentaire, Fleury-Michaud notamment. On parle des profs, des enseignants, puisqu'aujourd'hui aussi ils sont inquiets de leur situation, même si on annonce une hausse de salaire, pour l'instant ils ne l'ont pas. Donc il y a aussi cette situation-là qui est annoncée, et plus elle sera large, et plus on sera demandé. Ce sera une première mobilisation là, de septembre. On annonçait une rentrée sociale chaude. Je pense que l'ensemble des personnels, que ce soit dans la fonction publique ou les salariés du privé, ont beaucoup de sujets à mettre sur la table. Et donc ça va être une première mobilisation. Le rassemblement à Fontenay il est prévu à 10h devant le lycée Rabelais pour se rendre à l'hôpital. Donc deux lieux symboliques, les problèmes de notre pays, l'éducation, la santé et globalement tous les services publics. Et puis à La Roche-sur-Yon, ce sera également dans la matinée avec un rassemblement à 10h30, place Napoléon, et puis également devant la Bourse du Travail.
Depuis hier, Colline Davy vous propose de rencontrer des coiffeurs engagés dans des causes. Vous avez pu découvrir donc dans l'édition de mardi Estelle Guérino et Chantal Gouachon. Ce matin, rencontre avec la société Pachichi. Elle récupère des cheveux pour créer des perruques afin d'accompagner les femmes en période de chimiothérapie. Colline Davy s'est rendue à Saint-Christophe-du-Bois pour découvrir leur travail. Dans cet atelier, on répare des tentes de camping, des tissus de canapé et on coud aussi des cheveux. Voilà, je vais aller mettre l'élastique à Marine. Une diversification des activités pour la bonne cause. Alors un pachichi, c'est les cheveux d'une personne qui les a coupés pour les mettre sur un bandeau suite à sa chimio où elle les a perdus. Et après, quand le bandeau il est terminé, elle a ses cheveux sur sa tête. Enfin, faut savoir évoluer, faut savoir changer, faut savoir faire plein de choses. Et au moins les journées sont différentes. L'idée vient de Stéphanie. Tu me donnes Marine. Elle est elle-même touchée par la perte de cheveux lors de sa chimio, alors le concept est né naturellement. J'ai eu un cancer du sein l'année dernière, donc en fait j'ai prédé mes cheveux avant qu'ils tombent. Et puis moi j'étais ancienne perruquière et ancienne coiffeuse, donc j'ai confectionné en fait mon premier postiche avec mes cheveux, qui était fait en fait pour moi. Et on m'a dit mais non mais c'est super, faut que t'en fasses un truc pour tout le monde. Et puis c'est comme ça qu'est né les Pachichi, quoi. Aujourd'hui, les femmes de la France entière peuvent en bénéficier grâce à l'envoi et la réception via un site internet. Le but est toujours le même, donner à ces femmes le moyen de garder leur identité. Nous, c'est pas Nino aux commandes, c'est Marine, c'est Sophie, c'est Anne. D'avoir ce plaisir de pouvoir leur envoyer avec un petit mot et puis d'avoir le plaisir aussi de savoir qu'elles vivent mieux en fait ce moment galère de la chimiothérapie. Tout du moins physiquement, et quand elles se regardent dans le miroir, elles peuvent se retrouver, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai engagement, et vu que je suis passée par là, je sais que ça fonctionne, je sais que moi j'étais trop contente de retrouver mes cheveux, et ouais, je sais que ça marche et qu'elles vont être contentes. Les Pachichi existent depuis juin dernier et les commandes augmentent petit à petit. Certains coiffeurs proposent même des dons de cheveux pour soutenir le développement des Pachichi. Voilà. Le Téléthon est de retour. Comme chaque année, l'événement caritatif tentera de lever un maximum de fonds pour la recherche contre les maladies rares. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est « Colore ton Téléthon ». Pour en savoir plus sur cette nouvelle mobilisation, Agathe Poulet est allée à la rencontre du coordinateur vendéen de cette initiative. Je suis actuellement avec Daniel Gaborio, qui est coordinateur au Téléthon de Vendée. Donc bonjour Daniel. Bonjour. Donc justement, quel est l'état d'esprit pour cette année, pour cette 36e édition ? Écoutez, je crois que cette année, on espère vivre une édition du Téléthon dans laquelle on va pouvoir retrouver toutes les valeurs de fête du Téléthon. 2020, c'était difficile, les animations étaient interdites. 2021, il y avait encore un Covid assez présent. On espère que cette année, on va pouvoir laisser donner libre cours à toute l'imagination de nos organisateurs sur le terrain. Tout n'est pas finalisé. Ils sont en contact avec nous parce que nous accréditons nous les autorisons en fait à utiliser la marque Téléthon. Ça s'appelle l'accréditation. Donc il y a un contrat. Et comme on a plus de 150 organisateurs en Vendée, ça fait pas mal de travail. Donc ça avance bien. Et donc nos organisateurs se mobilisent et on aura l'occasion prochainement de les réunir pour finaliser encore un petit peu plus la préparation de ce Téléthon. Et justement, pour cette nouvelle année, quels sont un peu les enjeux, les objectifs ? Nos enjeux, ça serait effectivement de retrouver une pleine mesure du Téléthon avec une collecte sur le terrain qui, comme dans les années passées, se situait à peu près au même niveau que la collecte en ligne, ce qui était un beau résultat. Nous avons eu la chance que la collecte en ligne dans les dernières années a presque compensé la diminution de collecte sur le terrain. Cette année, nous espérons additionner les deux forces et contribuer encore davantage effectivement au niveau de collecte en France du Téléthon. Merci beaucoup Daniel, et en effet on le rappelle bien sûr que l'année dernière en Vendée on a pu récolter plus de 1 million d'euros.
Une piste pour vos combinaisons de surf usagées. Elles peuvent être réparées. C'est en tout cas l'activité originale lancée par un commercial dans les sports de glisse, lassé de voir des combinaisons presque neuves partir à la poubelle. Aujourd'hui installé à la Tranche-sur-Mer, ce réparateur propose ses services dans la France entière grâce à une centaine de magasins partenaires. Notre journaliste Cyril Guillet l'a rencontré. Ici, c'est une commande pour un remplacement de colle. Donc en fait, on va regarder. Agent commercial dans les sports de glisse depuis de nombreuses années, Thibaut s'est lancé dans la réparation de combinaisons qualité usine. Sur mon travail, qui était de vendre des combinaisons, il y avait aussi cette envie d'essayer de répondre à cette demande et puis aussi de trouver une solution à cette surconsommation. Qui était je déchire ma combinaison, j'ai de l'eau à 10 degrés qui rentre dedans, je ne peux plus la mettre, je la mets dans le garage, elle va traîner, puis à un moment elle terminera beaucoup plus tôt à la déchetterie, alors on pourrait trouver une solution pour la réparer. On est vraiment sur le même néoprène au niveau du toucher. Dans son atelier, il répare uniquement des combinaisons de surface, du matériel utilisé entre autres par les surfeurs, les véliplanchistes ou bien encore les adeptes du kitesurf. Et pour pouvoir proposer des réparations de qualité usine, il s'est rapproché des fabricants de néoprène. Dès le début, commençait à contacter plusieurs marques avec lesquelles on a établi des partenariats et qui nous permettent de commander des néoprènes bien particuliers qui vont être utilisés pour la réparation donc, de leur garantie, puisqu'on offre un service garanti aux marques. Un concept novateur et vertueux pour la planète qui rayonne aujourd'hui sur toute la France. Ici, j'ai un magasin à Trégueux, ici, j'ai un magasin à Lorient, ici, j'ai un magasin à Brest. L'idée a été de créer un modèle sur lequel on puisse accéder très rapidement à une réparation, soit via un magasin partenaire. Donc on a plus d'une centaine de magasins partenaires, je crois qu'on a dépassé les 150. Et puis on a toute la partie marque, vous pouvez contacter une marque aussi qui peut vous trouver des solutions. Donc les partenaires souvent redirigent des particuliers vers nous. Et puis après on a un site internet pour les personnes qui sont éloignées de la côte, qui ont acheté une combinaison en vacances, qui sont entrées à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. Accompagné par la CCI de la Vendée à travers l'accélérateur de start-up La Cabine, le projet de Thibaut est en bonne voie. Avec sa collaboratrice, il répare entre 100 et 150 combinaisons par mois. Restons au large avec des nouvelles de la Golden Globe Race. À l'avant de la flotte, le Britannique Simon Kerwen continue sa course en tête, suivi de près par le Finlandais Tapio Lehtinen et l'Irlandais Pat Lawless. Mais c'est loin d'être une partie de plaisir puisque Damien Guillou poursuit sa remontée jour après son deuxième départ une semaine derrière les autres concurrents. Le Français profite devant Porter et se retrouve 12e. Ce vendredi, le navigateur est passé au large de l'île Lanzarote, un bout de terre espagnole au large des côtes marocaines. En tout cas, le moral est bon chez le skipper français. Je sais que je vais continuer de remonter. Je vais gagner des places encore. Mais l'important, c'est vraiment les trois qui sont devant. L'important, c'est de faire en sorte qu'ils ne creusent pas trop de terrain et que je puisse, à un moment donné, avoir des ouvertures pour diminuer. Et mon objectif, il est de les récupérer. Et la route est très longue, il peut se passer beaucoup de choses. Donc 500 000, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de notre course. Donc je pense que c'est jouable. Donc dans ma tête, je me dis que c'est possible. Et dans le reste de la course, à noter le troisième abandon d'un concurrent ce week-end. Il s'agit de l'Australien Mark Sinclair. Voilà pour les infos. Avant de finir ce flash, un mot détaillé de votre météo, bien sûr, la carte de ce matin. Beaucoup de pluie, et oui, beaucoup d'eau. L'ensemble du département est traversé par des nuages chargés de pluie. On ne va pas s'en plaindre vu le manque d'eau un peu partout. Côté température, il fait plus chaud à l'ouest qu'à l'est. À l'Île-Dieu, 17 degrés. Noirmoutier, 1 degré de moins, 16 également à Chaland. Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire et Saint-Gilles, toujours 16. Un peu plus au sud, il fera 17 degrés là aussi. C'est pour les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Ça se gâte un peu, très légèrement. On ne parle que d'1 degré ou 2 de différence. Mais ce matin, vous aurez en moyenne 15 à La Roche
Roche-sur-Yon, Montaigu, mais aussi Fontenay-le-Comte. Si la maximale est à l'ouest, la minimale elle est à l'est avec la Châtaigneraie. Vous aurez là-bas 14 degrés. Un temps gris, mais le soleil devrait revenir et percer ces ondes pluvieuses pendant l'après-midi. Je le répète, après la pluie, le beau temps, des nuages et des rayons avec une température moyenne de 17 voire 18 degrés sur la côte pour cet après-midi. C'est ainsi que se conclut ce journal. On va pouvoir tourner nos regards vers les chroniques du jour au programme du ciné. Nous allons évoquer le nouveau long-métrage de Mohamed Hamidi, Citoyen d'honneur. Parmi les têtes d'affiche, Cadmerade. Et la tête d'affiche du jour, de l'extrait du jour, eh bien c'est MFR Vendée. La MFR Vendée sera à l'honneur du rendez-vous de Régis Bossard puisqu'on parlera de la rentrée de cette institution. Mais avant de voir tout ça, on débute avec le Plus Info, il est 8h45. Et nous parlons souvent des journées du patrimoine. Petit rappel mémotechnique, elles sont toujours placées le 3e week-end de septembre. Et cette année, ça tombait donc sur le 17 et le 18. Mais connaissez-vous les rencontres du patrimoine et de la création ? Ce sont deux événements bien différents. La preuve, c'était le week-end dernier pour ce second. Chaque année, une centaine d'exposants, restaurateurs du patrimoine mobilier et bâti, ainsi que des artistes du jardin, se retrouvent pour montrer leur savoir-faire et échanger avec le public. Le rendez-vous était sur le logis de Chaligny et nous y étions ce week-end. Je vous propose de tout connaître de cet événement né en 2011, c'est dans notre Plus Info du jour. Pendant 2 jours, c'est l'occasion d'accueillir une centaine d'artisans d'art, créateurs, artisans vraiment de toutes sortes, des ébénistes, maroquiniers, on a des doreurs, on a des céramistes, des brodeurs, calligraphes, vraiment tout ce qui tourne autour du patrimoine à sa restauration, et puis des créateurs qui eux se projettent dans l'avenir à travailler de nouvelles matières, puisque aujourd'hui en invité vedette, on a une brodeuse d'art, Aurore Thuot, qui brode des perles ou autres matières sur une base de Lego. Donc c'est assez drôle parce qu'elle est plasticienne aussi en même temps. À l'origine, donc il y a 11 ans de ça, évidemment j'ai reçu la visite d'une personne qui travaillait à la mairie de Mareil-sur-Lay et qui cherchait un lieu pour montrer le savoir-faire des artisans du canton. Et donc j'ai accepté avec grand plaisir et on a décidé d'appeler cette manifestation l'automne en pays mareyais. Et puis on s'est rendu compte effectivement que ça prenait une certaine extension et donc on a travaillé dans un axe un petit peu plus, pas différent disons, mais plus centré. Et c'est que nous avons tenu à avoir des artisans très proches du patrimoine. On considère que c'est un des logis les plus représentatifs de la Renaissance en Vendée pour une raison simple, c'est que les bâtiments n'ont jamais été modifiés depuis leur création, il y a 500 ans. Il y a encore l'emprise de tous les jardins d'origine, le bois d'origine, la rivière bien sûr, mais aussi il y a les 400 hectares de terres agricoles qui dépendaient du domaine, qui ont été détachés du logis, mais qui sont toujours exploités en termes agricoles, si bien que c'est vraiment la physionomie parfaite de ce qu'était un logis de la Renaissance. Et pour qu'un bâtiment considéré comme élément de patrimoine soit reconnu, il faut l'ouvrir à la visite et sous diverses formes. Donc le logis est ouvert pour la visite des jardins, mais je tiens également à ce qu'il y ait des manifestations beaucoup plus importantes d'une journée, 2 jours éventuellement, qui apportent entre, disons, 300 et 5000 visiteurs. Pour que les gens reviennent, il faut montrer chaque année des choses un petit peu différentes. Alors, nous prévenons tous les exposants qu'ils sont reçus avec grand plaisir, mais disons en moyenne 2 ans, pas la 3e année, pour laisser la place à d'autres artisans, pour renouveler, ainsi de suite, mais ils peuvent revenir. Et cette année, il y avait 100 exposants répartis sur 4 hectares. Si vous n'avez pas eu le temps de découvrir cette journée un peu particulière des rencontres du patrimoine et de la création, pas d'inquiétude, elles reviennent l'an prochain, toujours au logis de Chaligny. Nous vous tiendrons bien sûr informés. C'est tout pour ce Plus de l'info. On passe à la chronique ciné.
Et pour votre rendez-vous ciné du jour, nous vous proposons le nouveau film de Mohamed Hamidi, son nom Citoyen d'honneur. Il succède ainsi à La Vache avec Jamel Debbouze et Né quelque part, là encore avec le même acteur mais aussi Malik Bentala. Cette fois-ci, changement de casting à l'affiche. Vous reconnaîtrez peut-être Kadmerad et Brahim Boulel. Le synopsis, Samir Amin, donc interprété par Kadmerad, est un écrivain français d'origine algérienne et il vient de recevoir le prix Nobel de littérature pour son dernier roman. Le livre se base notamment sur ses souvenirs de son village d'enfance. Ses anciens amis vont donc l'inviter à revenir en Algérie 35 ans après avoir quitté ce lieu. Le romancier va alors redécouvrir sa terre d'origine sous un nouveau jour. La suite, c'est en images. Le nouveau prix Nobel de littérature, Samir Amin. La ville de Sidi Mimoun est heureuse de vous inviter afin de vous nommer citoyen d'honneur. Tu me reconnais, Milo? Oui, le petit voisin. Oui. Avec les cheveux longs. J'ai pas changé, hein? Non. Hein? Toi, t'as vieilli un petit peu, mais c'est normal, c'est la France. C'est celle-là, hein? De toute façon, moi, j'ai pas de voiture parce que j'ai pas de permis. T'as vu, c'est joli l'Algérie, hein? Ça fait combien de temps que t'es pas revenu au bled, monsieur Samir? 35 ans. Oh non, un bochon. Trouve le chef qui discute avec lui. C'est qui le chef? Lui là, avec les grandes cornes. Lui là? C'est lui. Allez, dégage. Parle en arabe, monsieur Samir. Nous sommes très honorés de vous accueillir parmi nous. Et on y va parce qu'il y a le camion qui nous attend. Ah oui. Quel camion? On est très fiers de vous en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger? J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça laisse des traces quand même. C'est quoi cette maison? Chez moi, là où je suis né. Ta famille Amine. Les gens, ils aiment beaucoup ta famille. Depuis qu'il a quitté le pays, il n'a pour les Algériens que du mépris et de la haine. Pourquoi tu es revenu? Me dis pas que c'est pour recevoir une médaille. Je savais pas que vous aviez fait les manifestations étudiantes en 88. Ça vous dit pas de venir manifester avec nous? Vous croyez pas que j'ai passé l'âge, non? Mais quoi, y a pas d'âge pour manifester? Je suis juré, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Là, je suis là. Quand le général de Gaulle il a fait le discours, je n'ai rien compris. Je vous ai compris. Et après les avant-premières d'hier, Citoyen d'honneur est à l'affiche du cinéma Agnès Varda dès aujourd'hui et du Grand Luxe, respectivement à la Tranche-sur-Mer et aux Herbiers. Vous pouvez aussi le découvrir du côté de Caméra 5 à Montaigu. Profitez-en. C'est d'ailleurs la dernière semaine d'exploitation du cinéma. Il ferme définitivement ses portes ce week-end. Voilà pour le grand écran. On passe tout de suite à la petite lucarne. Et à 8h52, donc l'extrait du jour, conseil de famille. Cette année encore, près de 10 000 personnes ont fait le choix des MFR pour leur formation. Et ce matin, Régis Bossard fait le point sur la rentrée scolaire dans les 27 établissements vendéens. C'est notre extrait du jour, regardez. Alors qu'est-ce qui te plaît dans l'internat, dans la vie résidentielle? C'est l'ambiance avec les copines, c'est drôle, on raconte ce qu'on fait à l'extérieur, tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît moins? Les services. D'accord. Donc tu n'apprendais pas réellement cette rentrée parce que tu y étais préparée, oui. En fait. D'accord. Et vous, Madame Riffaut, comment vous jugez ce type d'organisation? Vous le découvrez puisque vous me dites que vous étiez juste arrivée. Oui. Alors qu'est-ce qui vous surprend et qu'est-ce qui vous plaît bien? Alors ce que j'aime particulièrement à MFR, c'est vraiment l'acceptation du jeune tel qu'il est. C'est-à-dire qu'un jeune en difficulté ou un jeune peut-être un peu plus actif qu'un autre, on va l'accompagner de façon... Donc c'est vraiment de l'adaptation, hein. Que ce soit mon travail ou celui des moniteurs, de mes collègues, on s'adapte à chaque jeune et on permet au mieux son développement en fait, hein, dans sa scolarité ou dans les veillées, ou voilà. On essaye qu'il se sente le mieux possible. Est-ce que vous pouvez me parler justement comment se préparent les animations du soir? Est-ce que les jeunes sont intégrés dans cette préparation? Est-ce que vous avez un planning des animations? Vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
Oui, alors il y a donc 2 semaines, c'est vrai que j'étais un petit peu en panne d'idées, d'animation, ça arrive, et donc je leur ai demandé de prendre une feuille et de me noter tout ce qu'ils aimeraient bien faire. Donc j'ai eu des listes donc, je leur avais demandé de faire 2 colonnes, quand il fait beau, quand il fait mauvais, et puis après ils me notaient des idées qu'ils avaient. Bon, il y avait de tout, il y avait un petit peu de tout, mais c'est vrai que oui, on essaye de leur demander, même si je prévois quelque chose et qu'ils me disent voilà, vraiment, on n'a vraiment pas envie, il n'y a pas de problème, quoi. On rebondit et puis la veillée se fera à un autre moment, on fera autre chose à la place. Les MFR que vous pourrez retrouver lors du salon des 300 formations par apprentissage et alternance. C'est prévu les samedis 26 et 27 novembre prochains et vous pouvez être concerné du CAP au Bac+5. Plus d'infos sur vendée-du6métier.fr. Le rendez-vous est prévu au Vent d'Espace. Pour conseil de famille, si vous voulez retrouver l'émission en intégralité, vous pourrez le faire juste après la matinale ou également sur notre site internet. Voilà pour l'extrait. On va pouvoir désormais passer au jeu pour une toute dernière fois. Et la question de la semaine, si vous ne l'avez pas encore entendue, je vous propose de la découvrir ensemble. Quelle est la particularité de cette bouée orange que vous voyez sur votre écran présentement? Si vous avez la réponse, vous allez sur tvvendée.fr, vous allez dans la rubrique jouer et vous tenterez peut-être de remporter la récompense de la semaine qui est une balade en canoë valable pour 2 personnes du côté de Sallertaine, bien sûr pour la route du sel. L'indice du jour, la côte doit rester en vue et les vagues se faire discrètes. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer, je croise les doigts pour vous comme d'habitude et je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous souhaite aussi une belle journée parce que oui, la matinale touche à sa fin. Belle journée à vous, à bientôt sur TV Vendée.